Président, je vais demander au greffier de donner le numéro de l'affaire. Le greffier, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Affaire IT 98-29/1T. Le procureur contre Dragomir Milošević. Le Président, merci. Je vais demander aux parties de se présenter. L'accusation, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. L'accusation représentée par Jasnina Bosniakovic, Carol Edgerton, Maxine Marcus, Marnoš Čačiva, John Doherty. Je m'appelle Stéphane Vespi, le Président est pour la défense. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Branislav Tapušković et Branislava Isailović représentent Monsieur Dragomir Milošević. Le Président, aujourd'hui, la Chambre rend son jugement dans l'affaire Dragomir Milošević, conformément à la pratique du tribunal. Je vais maintenant donner lecture du résumé de ce jugement. La présente affaire porte sur le siège de Sarajevo. Les éléments du dossier relatent l'histoire terrifiante de l'encerclement d'une ville prise au piège pendant près de 15 mois et de son bombardement par les forces du corps de Sarajevo-Romagna, ou SRK, placé sous le commandement de l'accusé, le général Dragomir Milošević. Nombre de ces positions surplombant celles de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, ou ABIH, le SRK contrôlait des points stratégiques autour de la ville. Les preuves montrent que tout au long de cette période de 15 mois, le SRK a conduit, à partir de ses positions dominantes sur les collines de Sarajevo, une campagne de tirs isolés et de bombardements, faisant un nombre considérable de blessés et de tués parmi la population civile de la ville. L'accusé doit répondre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'accusation s'est attachée à démontrer que Dragomir Milošević, en tant que commandant du SRK, a mené une campagne de bombardement et de tirs isolés contre les civils, contre les secteurs civils et contre la population civile de Sarajevo. L'accusation affirme que cette campagne était le fait des forces serbes de Bosnie, comprenant le SRK ou rattaché à celui-ci, ou aux forces armées de la Republika Srpska. L'accusation fait valoir qu'il s'agissait d'attaques délibérées, aveugles, excessives et disproportionnées au regard de l'avantage militaire direct et concret escompté. De plus, selon l'accusation, l'objectif principal de ce qu'elle qualifie de campagne était de répandre la terreur au sein de la population civile de Sarajevo. La thèse de la défense consiste essentiellement à argumenter que tout au long du conflit en Bosnie-Herzégovine, la zone de Sarajevo et des environs a été le théâtre d'un violent conflit et d'âpres combats. La défense fait donc valoir qu'il n'était pas possible de considérer Sarajevo dans sa totalité ou certains de ses quartiers comme des zones civiles. L'existence d'un conflit armé occupe également une place centrale dans l'argumentation de la défense. Elle soutient qu'en raison de l'intensité du conflit, les activités du SRK étaient une réaction nécessaire et légitime aux opérations de l'ABIH et ne constituaient donc pas, comme l'affirme l'accusation, une attaque délibérée contre la population civile. La défense avance également que, dans bien des cas, les morts et les blessés enregistrés au cours du conflit ont été une conséquence directe de la très grande intensité des combats,
Aux yeux de la Chambre de première instance, les éléments de preuve relatifs à 3 des incidents figurant dans les annexes de l'acte d'accusation ne permettent pas de démontrer que l'origine des tirs se situait dans le territoire contrôlé par le SRK. Tous les autres incidents répertoriés dans les annexes ont été établis. Après avoir examiné les éléments de preuve, la Chambre de première instance repousse l'argumentation de la défense sur le statut de Sarajevo pour des motifs qui sont exposés dans le jugement. Le SRK a eu recours à divers procédés pour mener à bien sa campagne. Il a fait appel à des tireurs d'élite accomplis, armés de fusils à viseur télescopique, ou encore à des mortiers pour pilonner la ville. Mais l'aspect le plus odieux de cette campagne, c'est peut-être l'utilisation des bombes aériennes modifiées. Le plus odieux car ces bombes d'une grande imprécision ne présentaient aucune utilité militaire. Le SRK a ainsi soumis la ville à un pilonnage aveugle. Les éléments du dossier montrent que l'ABIH ne possédait pas de bombes aériennes modifiées ou n'en a pas fait usage. Seul le SRK en disposait et s'en est servi. Sur les 15 cas de pilonnage énumérés dans les annexes, 11 concernent l'utilisation de bombes aériennes modifiées. Ces bombes avaient un effet dévastateur, tant par les blessés, les morts et les destructions qu'elles provoquaient, que par leur impact psychologique sur la population civile. Commentant l'explosion d'une bombe aérienne à Sokolovici, le témoin W82 a déclaré, et je cite, « On aurait encore pu supporter les tirs isolés et le bombardement du quartier jusqu'à l'explosion de la bombe aérienne le 23 juillet 1995. » Fin de citation. Si les éléments de preuve font état d'accalmie dans les combats opposant les deux armées et dans le pilonnage de la ville, ils montrent également que l'intensité des tirs isolés est restée constante. À ce sujet, le témoin John Jordan a rappelé que lorsqu'il faisait beau, et je cite, « les gens sortaient, constituant ainsi de nombreuses cibles, et les tireurs embusqués se mettaient au travail. » Fin de citation. Par définition, chacun des coups tirés par un tireur embusqué est délibéré et a pour objectif de tuer ou de blesser grièvement sa cible. La Chambre de première instance cite à nouveau les propos de John Jordan expliquant qu'au fil des années à Sarajevo, il a été amené à intervenir dans de nombreuses situations où seul un membre d'une famille, souvent le plus jeune, avait été touché. Il estimait que, et je cite, « Lorsqu'on prend pour cible les civils de cette manière, et surtout les familles, qu'elles soient musulmanes ou non, abattre l'enfant revient littéralement à éventrer toute sa famille. » Fin de citation. La Chambre de première instance a versé au dossier une vidéo montrant la lente progression d'un blindé de transport de troupes de la Fort Pronu, protégeant les passants des regards des tireurs embusqués. Après avoir visionné ce film, Martin Bell a estimé qu'il renfermait l'une des images les plus emblématiques de la guerre. Il a dit, et je cite, « Les Français essayaient de restaurer la confiance chez les gens et de ramener un peu de sécurité. Ils ont eu l'idée de faire avancer ce véhicule blindé très lentement pour que les gens puissent se cacher derrière. Je pense
que ceci illustre peut-être mieux que n'importe quel tir de sniper les dangers que couraient au quotidien les habitants de la ville.